comment ils vont? Entrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, évidemment, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour avoir toujours du contenu de qualité régulièrement. Aujourd'hui, je vous montre une séance haut du corps, une séance upper qui peut s'inscrire dans une routine upper-lower, un push-pull legs upper ou dans n'importe quelle routine qui intègre une séance haut du corps. Vous pouvez la reprendre telle quelle ou vous en inspirer et la modifier en fonction de vos objectifs. Dans tous les cas, elle contient les fondamentaux d'une séance haut du corps complète. On en voit tout de suite. Tu vas commencer par un développé horizontal qui va cibler les pectoraux et toutes les chaînes musculaires associées. Là, tu peux le faire aux haltères, à la barre, à la machine, comme tu veux, en fonction de tes préférences, en fonction de là où tu te sens fort. Moi, j'ai préféré un développé couché aux haltères. Sur cette séance upper, ça me permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude. Étant donné que je fais beaucoup de développé couché à la barre, ça permet d'être assez complémentaire, d'éviter de se blesser et de stimuler les fibres musculaires et l'articulation de manière un petit peu différente. On commence directement avec un top set. Le top set va te permettre de recentrer un petit peu toute ton énergie et toute ton attention sur une seule série. Tu prends la charge avec laquelle tu fais 4 séries de 8 répétitions. Sauf que là, tu vas prendre cette charge et faire un maximum de répétitions. Tu vas aller jusqu'à l'échec. Et ce sera ta série un petit peu repère de progression pour la suite. Ensuite, une fois que tu as terminé ça, tu enlèves à peu près 10% de la charge et tu fais 3 séries à peu près 1 à 2 répétitions avant l'échec musculaire. Pourquoi 1 à 2 répétitions? Parce que ça va te permettre d'accumuler par la suite de la progression, puisque sur la semaine suivante, tu vas passer à 1 RIR si tu étais à 2 RIR cette semaine et la semaine d'après 0, etc. Ensuite, dès que c'est terminé, tu passes à un développé vertical, histoire de stimuler un petit peu plus les épaules et les triceps, ou bien un développé vertical qui va stimuler les pectoraux et les triceps. Donc, soit un développé pour les épaules, soit toujours un développé pour les pecs et les triceps. Là, évidemment, c'est du dips ou du développé décliné. À toi de voir en fonction des points que tu veux travailler en priorité. Dans tous les cas, tu gardes exactement le même format. Un top set sur lequel tu vas envoyer le plus d'énergie possible et 3 back-up sets où tu vas enlever 10% et te préserver un petit peu plus sur le nombre de répétitions réserve. Ensuite, une fois que tes développés sont terminés, tu vas passer sur tes mouvements de tirage. Les mouvements de tirage, tu vas en avoir 2 principalement. Un tirage qui va cibler davantage ton grand dorsal et un tirage qui va cibler davantage tes trapèzes et l'arrière d'épaule. Pour le grand dorsal, tu peux partir sur un axe vertical, ça se prête assez bien. Dans tous les cas, ton objectif, c'est de fixer ton omoplate un petit peu en protraction et surtout de ne pas la bouger. On dit souvent qu'il faut bouger les omoplates sur tes mouvements de tirage. C'est pas forcément le cas, notamment si tu veux cibler ton grand dorsal. Ici, tu vas devoir garder tes omoplates fixées et te concentrer sur le mouvement de ton épaule et de ton bras. Quand je dis bras, c'est ça. Ça, c'est l'avant-bras. Et justement, oublie un petit peu le mouvement de ton coude au risque de recruter un petit peu trop tes biceps ou tes triceps. Pour ça, tu peux utiliser des sangles. Ça peut être un petit peu plus facile comme ça de recruter ton grand dorsal. Et surtout, ça évitera que ton facteur limitant ne soit ta poigne. Là-dessus, tu vas faire 4 séries fixes avec une charge qui te permet en moyenne de faire une dizaine de répétitions. Mais toujours, tu vas faire un maximum de reps en te limitant à 2 répétitions en réserve avant l'échec musculaire. Pourquoi pas de top set ici? Parce que d'expérience, je trouve que les mouvements de tirage se prêtent un petit peu moins au top set. Mais si sur toi ça fonctionne et que tu arrives très bien à le faire et à garder toujours une technique efficiente même sur tes back offset, tu peux très bien le faire. Ensuite, on passe au tirage cette fois pour les trapèzes et l'arrière d'épaule. Ici, ce qu'on veut, c'est justement avoir un mouvement d'omoplate. Donc, l'essentiel de ton mouvement doit venir de tes omoplates. Les omoplates qui partent vers l'avant et qui se rétractent à la fin de ton mouvement. Le tout suivi par le mouvement des bras, évidemment. Ce que tu peux faire, c'est ouvrir un petit peu plus les coudes, histoire de désactiver encore ton grand dorsal et cibler davantage les muscles souhaités. Toujours le même format, 4 séries, avec une charge qui te permet de faire à peu près 10 répétitions en temps normal, et tu vas en faire un maximum avec à peu près 2 répétitions en réserve avant l'échec musculaire. À partir de là, tu auras fait l'essentiel de ta séance. Mais tu peux avoir besoin d'exercices d'isolation, et je te recommande d'en avoir, notamment pour le vaisseau latéral des épaules, qui est assez négligé.
Donc tu vas avoir des élévations latérales. Et après, en fonction de ce que tu veux cibler ou de ce que tu as besoin, tu peux soit avoir un exercice d'isolation pour les triceps, pour les biceps, pour le dos ou encore pour les pectoraux. Dans tous les cas, tu en choisiras 2 parmi ceux-là. Ça évitera d'avoir une séance beaucoup trop longue et c'est pour ça que je te recommande d'avoir 2 séances upper dans la semaine ou du moins plusieurs séances qui vont toucher au haut du corps, de quoi stimuler un petit peu tous les muscles. Donc admettons que tu choisisses élévation latérale, curl biceps et extension triceps. Tu vas faire du myo-rep sur ces exercices. Le myo-rep, ça consiste à choisir une charge qui te permet de faire entre 10 et 15 répétitions maximum. Tu vas faire ce nombre de répétitions, tu arrives à l'échec, tu prends à peu près 3-4 respirations, de quoi avoir une quinzaine de secondes de repos. Puis tu repars sur de nouveau un maximum de répétitions. Évidemment, tu vas en faire moins. Puis tu recommences 4 à 5 respirations, environ 15 secondes de récupération. Puis de nouveau un maximum de répétitions, etc. pendant 4 à 5 fois en tout par exercice. L'intérêt du myo-rep, c'est que tu vas venir stimuler différemment ton muscle, de quoi être complémentaire avec le début de séance et surtout, tu vas pouvoir recruter un peu plus tes fibres rapides avec cette technique et c'est quand même ce qu'on veut sur une séance de musculation. Tu peux faire ces exercices un peu comme tu veux, l'un à la suite des autres ou bien sous forme de circuit si tu manques de temps. Je te conseille évidemment de noter tout sur cette séance, ton nombre de répétitions et les charges utilisées, histoire d'avoir un repère de progression pour la suite, sachant que dans tous les cas, au fur et à mesure de tes semaines, tu vas devoir faire mieux, soit en répétition, soit en charge, soit les deux. Tu peux t'en inspirer ou la reprendre telle quelle, en espérant t'avoir aidé d'une quelconque manière. Sur ce, nous on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, arrêtez de vous trouver des excuses, abonnez-vous, la bise.